Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages pour novembre. C'est parti. Alors, il est question d'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. On se fait confiance. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'on vous dit ça. Je pense que là, vous êtes dans une étape un peu charnière où on vous dit, tu es face à une situation là sans issue. Tu es face au mur, voilà. Sauf que t'es pas laissé comme ça au dépourvu, sans rien. Il y a une autre porte qui est possible. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu vois cette autre porte? Et je pense que l'audace, elle est là. Elle est dans le fait de prendre une décision pour soi, de se choisir, donc de renoncer à quelque chose qui n'avance pas. Donc il y a peut-être un constat ici que je dois abandonner cette situation, ce projet, cette relation, ce comportement, ces habitudes qui ne mènent à rien parce que je me rends compte qu'il n'y a pas d'avancée possible. Donc je suis dans cette étape de digérer, d'accepter, de laisser derrière moi quelque chose pour pouvoir donner vie à ce nouveau départ. Il y a comme une certaine forme de renaissance en fait. Je reprends la situation en main, je redémarre à zéro. J'abandonne quelque chose pour redémarrer autrement et différemment. Ici, au dos, vous avez la carte de la reconstruction, on a la cicatrice. Donc peut-être que vous êtes dans une phase de vous reconstruire émotionnellement, physiquement, moralement. Donc une étape où effectivement, je me rends compte que là, ça tourne en rond, ça mène à rien. Je dois reprendre ma vie en main. Dans cette relation, il y a peut-être un constat d'échec par rapport à l'évolution aussi d'une relation. Ça peut être soit dans la façon dont on prend soin aussi de son corps, de sa vie de manière générale, que je me suis peut-être oubliée, ou je me suis peut-être trompée, ou j'ai pris une mauvaise direction, une mauvaise voie. Je suis un peu sur une pente glissante, et là je vais remettre un petit peu tout ça tout droit, quoi, pour pouvoir être sur une énergie beaucoup plus stable et beaucoup plus nourrissante en fait pour moi. Je vais peut-être aussi arrêter de stagner, de tourner en rond, et je vais enfin faire ce que j'ai toujours eu envie de faire. Donner vie à ce projet, avoir cet enfant, déménager, croire en moi, prendre en main ma santé, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Laisser derrière cette personne, digérer, faire le deuil. J'accepte enfin. En fait, je suis face à mes responsabilités, à la vie, et je fais les choses. Je fais ce que j'ai à faire, en fait, pour que ça aille mieux, pour avancer. Donc c'est très intéressant, mais c'est surtout très courageux. Oui, ça demande du courage. J'ai l'impression qu'on vous dit que, en fait, vous aviez toujours priorisé autre chose que votre bien-être, autre chose que ce que vous ressentiez. C'est comme si on avait mis ses émotions de côté, ses désirs, ses envies, son bien-être de côté, parce qu'il y avait d'autres priorités. Enfin, c'est vous qui aviez considéré que quelque chose devait passer avant. Donc ça peut être la vie des autres, ça peut être un projet, ça peut être le travail. Vous voyez, on s'est un peu oublié, on s'était mis en parenthèse, on s'était sacrifié pour le bien d'autre chose. Et là, il est question de ne plus faire ça, en fait. Il est question de dire non, en fait. Je m'affirme, je décide, je me bats pour quelque chose qui... en fait, j'arrête d'être dans une certaine forme de passivité et peut-être de victimisation, ou en tout cas de procrastination, de laisser faire, et je reprends les rênes de la situation, et je ne laisse plus la vie ou les autres me laisser subir quelque chose, je le décide et je l'acte. Donc il peut vraiment y avoir cette sensation-là. Je reprends ma vie en main dans ce sens-là. La force, c'est quand même aussi une énergie où je m'affirme davantage. Donc il peut y avoir aussi une certaine forme de mise au point dans une relation, dans un lien, mais pas forcément quelque chose de négatif, parce que ça peut être aussi une certaine forme ici de, quelque part, le cavalier de coupe, il amène de l'amour, il amène
il amène une certaine forme de douceur. Donc ça peut être aussi l'idée qu'on peut régler une problématique avec beaucoup de douceur. Donc ça peut parler de réconciliation, de régler une situation à l'amiable, de trouver des solutions, d'avoir le courage en fait de dire ce qu'on a sur le cœur, de parler, de s'ouvrir, et que ça va apporter une ouverture. Alors, autre message pour vous. La bonne récolte, voilà. Les bonnes nouvelles, recevoir des nouvelles. Ok, vous voyez, les nouvelles sont bonnes, hein, clairement pour vous. Ouais, il y a quelque chose qui était emmêlé là. Ben voilà, en tout cas, fini les blocages. Cet as d'épée là nous amène une vérité, une clarté, mais ça peut passer aussi par un positionnement intrinsèque, on va dire, de vous-même. Là, il est question d'aller chercher ce qu'on mérite. Donc, on va communiquer sur ce qu'on veut vraiment. On va mettre en action ce qu'on veut réellement. Ici, il est question de décider, par exemple, de rompre avec quelque chose pour retrouver dans sa vie une certaine forme d'insouciance, de plus de place pour le plaisir, plus de place pour mes rêves, pour ce que je souhaite faire. Pour d'autres, il y a une communication, une rencontre, une annonce qui est faite et qui amène un sentiment ici de gratitude, de bonheur et de joie. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Ça peut nous dire clairement ça. Ça peut nous dire ici qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, que ce soit une personne ou un contrat, une information, qui ramène une certaine forme d'insouciance, de soulagement, de renouveau, clairement. On sent ici qu'il y a quelque chose qui se débloque et qui est positif, hein. Ça c'est sûr. Alors, cette information le sera, hein. On va voir avec le Lenormand. Ça peut nous dire là qu'il va y avoir des communications et des échanges. Alors ça peut être via les réseaux internet, ça peut être à distance aussi, qui seront très agréables. Donc on voit que voilà, il peut y avoir autant en amitié comme en amour, de belles rencontres, de beaux échanges. La faux qui amène un changement, le cavalier qui amène des nouvelles. Oui. Alors ici, ce que je ressens, c'est que vous vous positionnez dans le sens où vous choisissez. Vous choisissez ici d'aller vers quelque chose de plus sain, vers des relations plus saines, un environnement plus sain. Il y a des nouvelles qui amènent aussi ce changement-là radical pour vous. On se met au vert pour certains, on a envie de partir, de retrouver du calme, de prendre soin de soi. Il est question ici également peut-être de quelque chose qui touche à la famille, hein. Pour certains, ça sera ça. Il est question là, de décision ou d'un événement qui sera important au regard de la famille, du passé peut-être aussi. Quelque chose qui est réglé du passé ou quelque chose qui se passe par rapport à des successions, un héritage, la famille, les liens. Les liens transgénérationnels aussi, on coupe. On sait peut-être que vous avez besoin de vous émanciper par rapport au poids de ça, du passé ou de la famille. Il y a une nouvelle rencontre aussi qui est importante. Vraiment, ce que je ressens, c'est que pour vous, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Cavalier, cavalier de coupe. Et cette personne-là, quelque part, elle va apporter un nouveau regard sur la vie. Donc, ne négligez pas, en fait, toutes les propositions que la vie peut vous amener parce que ne vous enfermez pas non plus dans une certaine forme de solitude et de repli sur soi, même si vous êtes dans cette étape-là de vous prioriser, parce qu'il y a quelqu'un ou il y a un événement, une invitation ou un événement particulier qui sera très intéressant et qui vous apportera beaucoup. Ou soit c'est cette personne-là qui vient vers vous pour quelque chose de pur, de sérieux, d'intéressant en fait, qui vient vraiment pour vous proposer, que ce soit en amitié ou en amour, une aide, des conseils, des sentiments véritables. Tout dépend du type de la relation, mais c'est une personne honnête, sincère avec vous. Ce serait dommage de s'en priver. Alors, un autre message pour vous.
Remise en question, auto-analyse, retour sur soi, culpabilité, recentrage, repos nécessaire. Ouais, vous avez besoin de vous mettre au vert, ça c'est ce qu'on avait vu. Vous décidez de vous couper de tout ce qui n'est pas bon pour vous, tout ce qui vous déstabilise, tout ce qui agit sur votre santé, a un impact sur votre santé physique et morale. Et ouais, c'est un peu la note du mois de novembre. C'est des remises en question profondes pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus sain pour vous. Et vous allez beaucoup aussi vous concentrer sur vous-même. C'est-à-dire que vous faites un travail en profondeur aussi. Vous êtes capable de voir en vous ce qui doit aussi partir, ce qui doit changer, ou être accueilli, ou être voyez, intégré. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous remettez aussi beaucoup en question. Vous n'êtes pas dans l'idée de repousser la faute sur l'autre. Non, il y a une grande responsabilité aussi dans ce que vous vivez. Donc c'est très intéressant parce que ça vous permettra par exemple d'aller vers des conciliations, vers des réconciliations, vers l'idée de compromis s'il y a besoin, que ce soit dans des échanges, des discussions. Ça va vous permettre aussi de vous libérer de beaucoup de poids, de ne pas culpabiliser, de vous prioriser. Ça c'est important aussi, de ne pas culpabiliser de vos choix de vie. De ne pas vous dénigrer par exemple aussi, vous voyez, il y a plein de choses comme ça où on s'allège en fait, on est dans cette reconstruction là, davantage s'accepter aussi. Alors, on termine avec un message. Je me vois confiant et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Comme un sportif visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation, une réussite éclatante, puis je projette cette réalité dans ma vie, je gagne à tous les coups. Ouais, c'est ça, c'est se libérer aussi d'un défaitisme. Et le cavalier de coupe, ça peut vous représenter dans le sens où il faut voir la vie avec les lunettes roses. C'est vraiment se dire partez vainqueur en fait. C'est vraiment ça. C'est que vous prenez conscience aussi de quelque chose en vous qui est comme ça dans un combat contre vous-même en fait. Où parfois vous pouvez vous auto-saboter vous-même, alors que ce soit en amour ou autre. Mais restez confiant et optimiste dans tout ce que vous entreprenez. C'est voir vraiment l'objectif final comme une réussite. Vous allez y arriver, voilà, avec certitude. Croire en vous. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.